Nous allons continuer aujourd'hui sur opérer dans le surnaturel. Deutéronome 8, verset 12 à 18. Je vais m'évertuer d'être très, très posé pour permettre à chacun d'entre nous, non simplement de comprendre, mais d'être en même de transmettre ce message à toutes les personnes qui nous côtoieront dans le futur. Deutéronome 8, verset 12 à 18. Vous y êtes? Deutéronome 8, verset 12 à 18. Il est écrit: lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, cela est ta portion. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Il n'a pas dit s'il t'arrive, on dit lorsque. Donc Dieu est tellement sûr que ce sera ta portion. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Je te dis, ces jours sont en train d'arriver. Et ils sont en train d'arriver à grands pas. Amen. Amen. Donc si tu es locataire, tu n'es qu'en transit. On est déjà dans le surnaturel. Hein? Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Et lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, continuons, verset 12, 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. C'est-à-dire, tu as une entreprise, tu en auras deux. Tu as deux, tu en auras quatre. Tu as quatre, tu en auras six. Amen. Ça sera c'est ta portion. Et tu verras s'augmenter ton argent et ton or. S'accroître tout ce qui est à toi. Et maintenant, j'appelle sur ta vie la croissance. Et la Bible dit, lorsque tu verras, au verset 13, 14, s'il vous plaît, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Moi, je dirais, prends garde, reviens sur le verset, s'il te plaît. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies ton Dieu qui t'a fait sortir de la pauvreté, du pays de la galère. Continue au verset 15. Et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Je déclare sur ta vie que ce que tes pères n'ont pas expérimenté, tu l'expérimenteras au nom suprême de Jésus. Observez que Dieu a la capacité de te faire manger ce que tes pères n'ont pas mangé. Il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de te prouver, pour te faire ensuite du bien. Continue au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Regardez, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, voyez, de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous parlons, d'accord, d'opérer dans le surnaturel. Ce texte nous fait reconnaître clairement ce que Dieu dit explicitement. Il nous fait savoir, à nous son peuple, que la bénédiction relâchée, vous voyez, que la bénédiction relâchée sur le peuple d'Israël était la conséquence des choses qui allaient arriver dans le futur. Donc ce peuple allait être visité, allait être béni, allait être enrichi, pas à cause de leur force, mais à cause de la force que l'Éternel donnerait à chacun d'entre eux. Et il dit, garde-vous, plus tard dans le futur, de dire, c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont donné ces richesses. En d'autres termes, vous allez opérer dans le surnaturel. Vous n'allez pas être comme les autres. Ce n'est ni pas votre force, ce n'est ni pas votre puissance, mais c'est pas mon esprit. C'est ça justement, opérer dans le surnaturel. Comme pour dire que les choses qui vont vous arriver ne seront pas des choses communes à d'autres peuples. Mais aujourd'hui, regardez le peuple d'Israël.
Le peuple d'Israël aujourd'hui reste et opère sous cette bénédiction. Comme quoi Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Donc vous voyez, il dit, afin de confirmer son alliance comme il a juré à ses pères. Donc quand il a juré à Abraham, il a béni Abraham. Il a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et elle possédera les portes de ses ennemis. Mais il avait juré par lui-même. Et Abraham est déjà mort. Quand Dieu rappelle cette parole en disant, gardez-vous de vous dire par vous-même que ce sont votre force qui vous donneront les richesses que je vous accorderai. Moi, je vais accomplir ma parole promise à votre père Abraham. Que cela soit ta portion. Que le Dieu Tout-Puissant te donne d'avoir la révélation de l'alliance sous laquelle tu opères au nom de Jésus. Je veux dire encore aujourd'hui que les jours à venir, en ce qui concerne la vie de ceux qui, par la foi, saisissent les paroles que je relâche, seront totalement différents des jours passés. On mettra un rideau sur ton passé. Vous voyez, la bénédiction est donc extrêmement puissante. Et j'ai dit qu'elle était plus puissante que la connaissance. Mais la connaissance est indispensable pour jouir de ces bénédictions. Mais la bénédiction est plus puissante que la connaissance. Je peux avoir de la connaissance et être maudit. Alors la connaissance ne me sera pas utile parce que le ciel sera fermé. Mais si je suis béni, mais je n'ai pas la connaissance, alors je périrai, faute de connaissance. Donc la bénédiction a plus de poids que la connaissance. La première chose que Dieu fit quand il a créé Adam, il n'a pas dit va à l'école, apprends tous les livres, il n'a pas dit va, non, il a d'abord béni avant toute chose. Parce que la bénédiction est la chose primordiale dont chaque enfant de Dieu a besoin pour sa vie. Vous voyez donc, et vous voyez, il dit, je vous donnerai la force de prospérer et d'acquérir des richesses. Là, nous parlons de l'onction. Quelqu'un dit onction. Quelqu'un dit encore onction. Vous voyez, il existe l'onction pour la prospérité. Oh, oui. Ou alors, l'onction de la prospérité fait partie d'une fonction de l'onction. Pour être plus équilibré. La prospérité fait partie d'une fonction de l'onction. Et qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction est une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir les desseins rattachés à son existence. Une capacité. Que quelqu'un dise une capacité. Que quelqu'un dise je reçois la capacité. Pour prospérer à tous égards. Alléluia. Donc l'onction est une capacité que Dieu donne à un homme ou à une femme pour accomplir un mandat, une exigence divine rattachée à sa personne. C'est ça l'onction. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai la force de prospérer. Cette force en question, c'est de l'onction qu'il s'agit. Je vous donnerai la capacité surnaturelle qui vous permettra de prospérer et d'acquérir des richesses. Reçois-la encore ce soir, au nom suprême de Jésus. Et que tout ce que tu touches connaisse une prospérité sans pareil. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'une parole est relâchée sous l'onction et que tu sens qu'elle te concerne, saisis-la par la foi. Ne la laisse pas passer. J'étais en train d'enseigner de la même manière en France. Et une dame a saisi la parole par la foi. Et pour raccourcir le témoignage, je disais, Dieu donne à quelqu'un de posséder une maison qu'elle n'a pas construite. Une maison pour laquelle elle ne s'est pas investie. La femme a saisi la parole par la foi, a couru se jeter devant l'autel. C'était vraiment sa parole. Quelques mois plus tard, je crois moins de 3 mois plus tard, quelqu'un l'a appelé et lui a offert une maison de 300 000 €, l'équivalent de 200 millions de francs CFA. Cadeau.
Une autre femme ayant entendu le témoignage, pendant que le témoignage était rendu, elle s'est jetée au ciel à son tour, mais pas devant l'autel cette fois, mais devant l'Éternel. Et aussi, elle a reçu une maison, mais elle était toute meublée. Je déclare sur ta vie que telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Écoutez-moi bien, j'entends le Seigneur me dire ceci. Si vous obtenez simplement les choses que vous avez acquis par votre propre force, alors moi je ne serai pas votre Père. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Si, écoutez-moi bien, si vous n'obtenez les choses que vous avez acquis que par votre propre force, alors je ne serai pas votre Père. Un père prend un grand plaisir à donner des choses à ses enfants. Reçois la grâce en haut, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que ton Père t'accorde de nouveaux terrains, de nouvelles voitures, de nouvelles entreprises, de nouvelles chaussures, un héritage nouveau, au nom suprême de Jésus. Amen. Vous voyez, nous sommes en période de jeûne et il y a certains d'entre vous qui pensaient que c'est parce que vous jeûnez que Dieu vous exauce. Comme si Dieu a besoin que vous ayez faim pour vous exaucer. Si c'était ça Dieu, c'est qu'il est mauvais. Vous voyez, il y a des gens qui pensent ça, vous comprenez? Il faut d'abord que je jeûne, c'est quand je suis à 21 jours de jeûne que Dieu m'exauce. Qui vous a dit ça? C'est pas vrai. Non, 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 non. Le jeûne te change, il ne change pas. Dieu est bon. Il est toujours bon, il est bon pour toi. Il veut te faire du bien. Le Dieu qu'on nous a décrit dans la religion, ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas celui qui m'a servi. Il est toujours là, il va te frapper, il va te faire ci, il va te faire ça. Pourquoi vous ne parlez pas de la bonté de Dieu? Dieu est bon. Il te fera du bien. Tu vas me mourir en riant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On trouve ton cadavre, tu es là, tu ris à moi. C'est pas en pleurant, mais en riant dans la gloire. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Amen. Vous voyez donc, il apparaît clairement dans les Écritures, en Deutéronome 8, au verset 18, d'accord, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc alors Dieu te donne de prospérer parce que derrière il y a une alliance. Et l'alliance, chaque fois qu'il y a un contrat, chaque fois qu'il y a une alliance, il y a prononciation de bénédictions et de malédictions. Et les bénédictions ont été relâchées. Et ces bénédictions enrobent ta destinée. Elles couvrent ton ciel et elles te donnent de jouir des résultats différents de ceux des païens. C'est ça ta portion. Tu ne pourras pas être l'égal des païens parce que tu opères sous un ciel différent. Ce sont des choses que Dieu m'a enseignées. Et je voudrais insister sur le fait que cette série que nous sommes en train de voir est tellement riche. Dieu m'a donné le feu vert pour commencer à partager les expériences surnaturelles que j'ai eues dans la richesse. Donc je vais prendre mon temps avec vous. Parce que je me dis, en tant que votre père, vous êtes les premières personnes à qui je devrais les donner. Maintenant, c'est vrai que j'ai des fils qui sont au loin et qui sont connectés à cet hôtel. Vous êtes les premières personnes redevables de la grâce que je porte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais c'est très important. Maintenant, regardez dans la Bible. Allons-y dans Luc 4. Regardons quelque chose, verset 17 à 21. Luc 4, verset 17 à 21. Vous y êtes? On lui remet le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Bon, j'aime ça. On lui remet le livre du prophète, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, quel que soit ce que vous dites à un pauvre, la bonne nouvelle ne sera jamais soit intègre. Jamais de la vie. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas manger. À partir d'aujourd'hui, tu vas boire. À partir d'aujourd'hui, tes enfants vont aller à l'école. À partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas rouler en voiture. À partir d'aujourd'hui, tu vas dormir ici dans la clim. Pendant que je suis en train de le dire, j'efface tout impact de la pauvreté sur ta vie. Chacune de ces paroles est ton partage. Alléluia. Amen. Fais la photo de là où tu dors. Ce sera ton témoignage.
Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer livre les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue s'est accomplie. Revêtus de la même grâce, j'annonce, ce que vous venez d'entendre s'est accompli. Alléluia. Amen. Vous voyez que là, Jésus parle de l'onction. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'onction, les gens voient simplement l'onction comme pour guérir les malades. Vous savez, quand vous avez un téléphone, le téléphone a plusieurs fonctions. Mais la fonction principale, la fonction numéro 1 d'un téléphone portable, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour appeler, n'est-ce pas? Passer un coup de fil. Les mails, ça vient après. D'accord? Ça vient après. Et avoir que vous ayez tout un ordinateur intégré, ça vient après. C'est des valeurs ajoutées à ton téléphone. Mais sinon, la fonction première, c'est appeler. Maintenant, quand vous voyez le descriptif de l'onction, vous allez être surpris. Quand vous étudiez sur l'onction, que Dieu a donné la première fonction de l'onction, c'est de restaurer le pauvre. La première fonction, ce n'est pas de guérir le malade, c'est de restaurer le pauvre. La première fonction de l'onction, c'est la restauration du pauvre. Le rôle de l'onction, c'est la libération. D'abord le pauvre. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse, c'est-à-dire l'onction, fera éclater le joug. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la première fonction de l'onction, c'est quoi? C'est libérer le pauvre. Ça fait pas la première fonction. C'est cité en premier. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous croyez plus facilement que Dieu peut guérir un malade, que Dieu peut faire lever un paralytique d'une chaise. Imaginez un seul moment, comme des cas de guérison qu'on a eu. Quelqu'un a un cancer de sang. La personne se trouve aux États-Unis. La mère vient ici au temple de la foi. Elle se tient devant l'autel. Elle fait un vœu à Dieu. Elle dit: si mon enfant est guéri, j'apporte une sémence. L'enfant est guéri au Texas. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire comme miracle, ça? Maintenant, il est guéri au Texas d'un cancer de sang. Guéri au Texas. Mais est-ce que ce n'est pas surnaturel? Maintenant, si une puissance est capable, à distance, de guérir quelqu'un qui n'a pas été en contact avec l'autel, pourquoi vous ne croyez pas que cette onction est capable de prendre la vendeuse arachide et d'en faire une femme riche? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que Dieu peut prendre la vendeuse à locaux, là devant, et en faire la femme la plus riche à Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la demande que vous mettez sur l'onction. Quand vous venez à l'église, vous croyez au miracle. Mais le miracle physique, vous ne croyez pas au miracle financier. C'est pour ça qu'il n'arrive pas. Il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors des limitations, oui, ça fait selon ta foi. Alors des limitations ont été imposées. Oui, si tu n'as pas eu un doctorat, si tu n'as pas eu une agrégation, tu ne peux pas avoir si de la vie. C'est un mensonge. C'est comme papier que les gars ont eu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, c'est un mensonge. La preuve, avec leur doctorat, certaines personnes ne peuvent même pas créer un emploi. L'onction, c'est une capacité extraordinaire. Donc, qui est capable de restaurer le pauvre. Donc, vous voyez, une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, je devrais être en même de déclarer: je suis libéré de la pauvreté. Certaines personnes pensent que j'exagère. Mais regardez ce que Jésus a dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que dérober, égorger. Qu'est-ce qu'il a dit? Dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, Jean 10, 10, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Regardez bien, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient, ça veut dire que lui-même, il reconnaît que la vie qu'il est venu restaurer, la première fonction, c'est que tu prospères. C'est écrit. Ce n'est pas afin que tu parles en langue. Rakata, rekete, rokoto. Non, c'est pas ça. C'est afin que tu sois l'abondance. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la raison de la vie Zoé. Conduit le peuple de Dieu dans l'abondance.
Ça veut dire en d'autres termes que la présence de la pauvreté dans la vie d'un croyant est une illégalité, numéro 1. Quelque chose d'illégal. Numéro 2, c'est une anormalité. Numéro 3, c'est la présence évidente d'une malédiction persistante. Numéro 4, c'est une empreinte visible de Satan dans ta vie. Numéro 5, c'est un témoignage qui se prépare. Alléluia. C'est un témoignage qui se prépare. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. C'est un témoignage. Amen. J'ai été là. Je sais de quoi je parle. Je vous comprends bien. Et c'est pourquoi vous m'aimez. J'ai été à votre place. Je connais ce que vous traversez. Je sais de quoi il s'agit. J'ai été là. J'ai traversé des situations où on te regarde et puis on te méprise. Je connais ça. Où tu veux aller à l'église, les autres sont là, ils donnent dans les enveloppes. Toi, tu mets une paire de 50, tu camoufles. Je connais ça. Et tu es obligé de déposer silencieusement pour que ça ne cogne pas dans la caisse. Je déclare que cette situation se change en témoignage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas témoigner, bien-aimé. C'est un témoignage. Ça se change en témoignage. Clairement, parce que ma Bible est claire. Il dit, je forme la prospérité et je crée l'adversité. D'accord? Donc c'est important de comprendre ces choses. L'onction est sur toi. Amen. L'onction est sur toi. Alléluia. Donc c'est la première fonction. C'est afin de te conduire de façon inéluctable dans une vie d'abondance. Dans une vie d'abondance. Et vous savez, Dieu n'a pas simplement envie que tu aies de quoi manger. Il veut que tu aies abondamment. C'est-à-dire que ta vie devienne une ressource. Afin que d'autres personnes viennent manger à ta table. À cause de la grâce divine. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais vous dire, aussi longtemps que Dieu existe, je prends le monde entier à témoin. Vous allez voir ici, je dis bien, je prends le monde entier à témoin. Vous allez voir des témoignages qui vont amener les gens à rester éveillés toute la nuit. Sérieusement. Vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir ça de vos yeux. Les gens vont voyager, quitter l'Asie, quitter l'Amérique, quitter l'Afrique, quitter l'Europe pour venir s'asseoir ici. À cause de ce que les yeux auront vu. Je vous parle sérieusement. Vous allez voir de vos propres yeux. Prends garde au voisin que tu as. Tu ne sais pas qui il est. Fais attention à la voisine que tu as. Tu ne sais pas qui elle est. Wow, tu ne sais pas qui elle est. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, écoutez-moi attentivement. Oh, ça, vous allez aimer ça. La parole de Dieu, elle est simple, elle est claire, elle est limpide, elle est puissante. Quand on parle de surnaturel, est-ce que vous savez que beaucoup de croyants ne savent pas ce que ça veut dire? Le surnaturel, c'est ce qui ne révèle pas de l'ordre naturel, c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'ordre naturel. Donc les choses qui arrivent normalement aux autres ne sont pas des choses qui t'arrivent. Les gens disent, oh oui, dans tous les cas, pour être milliardaire, il faut étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4, étape numéro 5. Dieu n'est pas obligé de respecter les étapes. Non, non, non. Je suis désolé, il n'est pas obligé de respecter les étapes. Pas du tout. Dans mon village, il y a tellement de sorciers. Le village où ce corps est d'origine. Parce que mon vrai village, c'est au ciel. Les gens sont capables de planter de la banane le matin. Et vous êtes là, ils dansent sur toute la banane. En 5 minutes, le bananier a poussé. Et sérieusement, et juste après que le bananier est poussé, on cueille la banane, elle est mûre en 5 minutes et on partage pour faire manger. Les gens mangent. Oui, c'est des choses qui... Mais vous voyez, c'est les puissances diaboliques. Mais vous voyez, et vous savez, c'est vrai que Dieu va faire, il y a en ordre des choses, on commence 1 million, 5 millions, 10 millions, 15 millions, mais certains d'entre vous ne passeront pas par les mêmes étapes. Pas du tout. Sérieusement, pas du tout.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'ailleurs, le message que nous, la série dans laquelle nous sommes, va t'introduire dans l'inexplicable. C'est-à-dire que les choses qui vont t'arriver, les gens qui te connaissaient, qui étaient tes amis, vont devenir tes ennemis. Ils vont commencer à te détester. Parce que ton accélération sera tellement puissante que les gens sont obligés d'être jaloux à cause de ce que Dieu a déversé sur ta vie. Je prophétise un changement d'amitié. Que tu le veux ou pas, tu vas changer d'amis. Parce que tes anciens amis ne vont pas te supporter. Ils ne peuvent pas te supporter. Dieu t'amène à une vitesse incroyable. Nous parlons de l'opération du surnaturel. Reçois cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. C'est le surnaturel. C'est ce que l'onction est capable de faire, des choses surnaturelles. On a défini l'onction comme qui ne révèle pas de l'ordre naturel les choses. Mais écoutez, regardez ce que même le Larousse reconnaît. Qui est révélé, produit, accordé par la grâce de Dieu. Ça c'est le Larousse. Qui est révélé, qui est produit, qui est accordé par la grâce de Dieu. Ça veut dire que même les académiciens de la langue française, quand ils arrivent devant le mot surnaturel, ils reconnaissent que quand ça arrive, c'est la grâce de Dieu. Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais maintenant, toi, tu n'es pas simplement dans la grâce, mais tu vis dans la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est incroyable. Nous sommes dans la grâce. Donc, ça veut dire que la grâce donne à ta vie de connaître une ascension surnaturelle. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que le surnaturel est capable de faire. Des choses extraordinaires qui révèlent de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Ça c'est important. Vous voyez, le surnaturel n'a pas de limite. Le surnaturel n'a pas de limite. Et quand le surnaturel entre en action, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. C'est pour ça que les gens vont t'accuser. Vous voyez aujourd'hui, dès qu'un enfant de Dieu commence à prospérer, dès qu'on voit une jeune dame avoir une voiture, avoir une belle allure, avoir des cheveux éclatants et des ongles tout à fait soignés, on a tendance à croire qu'il y a un homme derrière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'a aucune crainte. Il ne faut pas nier qu'il y a un homme derrière. Il y a un homme derrière. Jésus est derrière. Jésus est derrière. Amen. Il y a un homme derrière. Amen. Jésus est derrière. Ça, il ne faut pas le nier. Un homme est derrière tout ça. Jésus est derrière. Mais un homme qui est Dieu est derrière toi et il te soutient. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le surnaturel. Et vous voyez, notre société a tellement été habituée à la misère, à la pauvreté, à la souffrance, qu'à l'église, les personnes ont commencé à se dire, dans tous les cas, c'est notre partage. Non, si Dieu ne pense qu'à toi, qu'au ciel, il s'est moqué de toi. Non, il s'est moqué de toi. Oh non, je vais aller au ciel. Mais comment peux-tu vivre 70 ans de galère sur terre et être heureux d'aller au ciel? C'est pas possible. Ce n'est pas le même Dieu dont on parle. C'est le Dieu de ta religion. C'est le Dieu de ton village. Ce n'est pas mon Dieu. Il dit, mon petit troupeau ne craint point. C'est mon bon plaisir de te donner mon royaume. Acte 1, verset 8. Vous recevez le Saint-Esprit descendant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit vous parlerez en langue. Vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si ton parler en langue ne peut pas te transformer en témoignage, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On va te voir passer dans ton quartier. Et les jeunes gens vont sortir pour te regarder. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui est cette personne? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des merveilles. Vous êtes des merveilles. Vous êtes des merveilles de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas, mais c'est la vérité. Tu es une merveille de Dieu. Un témoignage de Dieu. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire que Dieu prend ta vie pour prouver de quoi il est capable.
Vous voyez? Et les gens disent non. C'est pas seulement pour aller dire Jésus. Jésus est vivant. Parce que si vous dites à quelqu'un Jésus est vivant, il va te demander il est où dans ta vie? Jésus est vivant. Il a fait quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné? Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'il t'a déjà apporté? Quand je dis vous serez mes témoins, c'est-à-dire ce Saint-Esprit que tu vas recevoir va tellement embellir ton existence que ta vie sera inéluctablement un témoignage. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Amen. Et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que non simplement tu parles en langue, mais ta présence quelque part amèneront les gens à parler en langue. Chez une femme, tu prends ton sac, tu entres dans l'église. Il y a des gens qui sont convertis depuis, mais toi, ça fait 1 mois, 2 mois. Mais tu es tellement sérieuse avec ton Dieu que quand tu entres, on a l'impression qu'une autre lumière s'est ajoutée. Quand tu poses le pas, la grâce de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les gens te regardent et disent, laisse-moi te signer un chèque. Juste un chèque. Mange mon argent. Tellement la grâce de Dieu est sur ta vie. Reçois ceci au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. La souffrance n'est pas ton partage. La galère n'est pas ta portion. Je déclare que ce n'est pas ta portion. Le joug de la souffrance est brisé au-dessus de ton cou, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Le témoignage de Dieu. Tu es le témoin de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est ça la grandeur de Dieu. Capable d'embellir une vie, de la changer, de la transformer, de la combler. Vous savez, j'ai eu ma fille à Paris et elle m'a donné un témoignage incroyable via ma femme. Ses enfants ont été tellement brillants à l'école, des enfants, des jeunes enfants, qu'on l'a convoquée pour demander comment est-ce qu'elle fait pour que ses enfants soient aussi forts. Quel est ton secret? Elle a dit, c'est Jésus. Vous savez, ce n'est plus un Jésus où les gens sont là, oui, Jésus est puissant, et quand il te parle, tu te tournes la tête. Non. C'est-à-dire, le gars te parle de Jésus, toi-même, tu n'as pas envie de partir. Si tu ne crois pas en Jésus, tu crois quand même en lui. Tellement que tu le regardes, tu dis, si c'est ça Jésus, je reste. Est-ce que quelqu'un comprend? Si c'est ça le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. N'ayez pas peur de la richesse. Je vais vous montrer, dans le temps qui nous reste, les raisons pour lesquelles certains d'entre vous en sont privés. Pourquoi les gens n'ont pas l'argent? Pourquoi les gens ne voient pas ces choses arriver? Je vous ai dit que j'étais dans ces conditions. J'ai été dedans. Et je suis de ceux qui me sont... Et j'expliquais au pasteur Franck et à certains autres pasteurs le jour d'erreur. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, vous savez, je n'ai pas eu un salaire dans la vie qui soit au-dessus de 25 000 francs. Je n'ai jamais touché plus de 25 000. Dans la vie, jamais de la vie. Jamais. J'ai eu 25 000, après j'ai eu 20 000, après j'ai eu 15 000. Donc chaque fois que j'avais un salaire nouveau, il régressait de 5 000. Donc j'étais mieux placé pour vous dire que j'étais maudit. Donc le diable m'avait convaincu clairement que j'étais attaché. Parce que tu régresses et tu régresses. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai eu une relation avec Dieu. Cette période de ma vie m'a tellement aidé que j'ai cherché Dieu véritablement. Et le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes légers, entre griffes dans votre marche. Voilà la base. Il va vous montrer comment. Vous êtes léger. Et cette légèreté fait que nous passons à côté de beaucoup de choses. Le vrai problème, le problème majeur, notez-le, c'est un problème de cœur. Notez-le. Notez le problème de cœur. C'est le problème de ton cœur, le problème du cœur ou de cœur. Le problème du cœur. Vous voyez, c'est important. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que toutes les choses qui t'arrivent dans la vie, en bien ou en mal, ont une racine. C'est d'abord dans ton cœur. Donc même la richesse, quand elle viendra dans ta vie, c'est d'abord dans ton cœur. C'est très important. Donc quand je parlais des fonctions de l'onction, j'ai dit, la première fonction, c'est d'abord sortir le pauvre de la pauvreté.
Maintenant, guérir les malades, ça vient après. C'est pour ça que même quand Jésus guérit le malade, il dit donnez-lui à manger. Parce que honnêtement, si vous êtes en bonne santé et que vous ne mangez pas, vous retombez malade. Donc, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui émanent les sources de la vie. Regardez dans Matthieu 6, verset 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement quoi? Alors, écoutez-moi très bien. Quand on parle du royaume, on parle de l'avènement de son règne. Là, on parle de Jésus. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Il y a conjonction de coordination. Le petit pendant longtemps m'a échappé quand je lisais la Bible. Mais un jour, ce a pris tout son sens. Parce qu'on dit royaume et justice. Je ne peux pas parler du royaume et oublier la justice du royaume. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. De quelles choses s'agit-il? Ce que le révérend Bénédicte a énuméré pendant la prière. C'était fantastique. Ok, ne soyez pas comme les païens qui cherchent premièrement les maisons, qui cherchent premièrement les voitures, qui cherchent premièrement de quoi manger. Là, c'est ce que la Bible dit. Non, ne soyez pas comme eux. Votre préoccupation n'est pas d'avoir ces choses. Mais si vous faites de Dieu votre priorité, la Bible dit toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dans toutes les questions de cœur, le vrai problème, c'est le cœur. Et vous voyez, ce qui nous comble dans la vie, et moi je suis bien placé pour vous le dire, ce n'est pas l'argent qu'on possède. Non. Sérieusement, ce qui nous comble dans la vie, ce n'est pas l'argent qu'on possède. Et vous voyez, les gens sont là-haut. Surtout une femme célibataire se dit, oh, le jour où je marie, ouh là là, je serai heureuse. Pipeau, mensonge. Parce qu'il est probable que ce mari vienne dérégler ta vie. Il faut encore que tu sois bien marié. Parce que si tu as attrapé un singe qui est de temps en temps dans tous les branches, bim, 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 tu n'auras même pas le temps de te concentrer. Il a sauté là-bas, il a sauté ici. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors ta tête, tu seras dans les tourments tout le temps. Tu viens à l'église, tu ne sais même plus où t'asseoir. Tu es dans les vapes. Tellement ton mari est il est en train de sauter à gauche, à droite. Donc, il faut être bien marié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alléluia. Ou bien tu as épousé un kangourou, il est tout dans les seaux là. Il ne sait pas rester à la maison tout le temps. Boum, 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 boum. Il faut que tout le monde le voit au quartier. Il saute, il saute. Ah, là, on t'appelle madame un tel, toi-même tu es en panique. Parce que tu ne sais pas encore ce que ton mari a fait dehors. Je déclare que tu n'entreras pas dans ce genre de mariage. Ton amène m'embête. Je dis tu n'entreras pas dans ce genre de mariage. Alléluia. Amen. Voyons, on pense qu'on va avoir un nouveau mari, on sera heureuse. Ou alors on va se marier, ce sera fantastique. Ou alors on aura une nouvelle maison, alors là on sera consacré. J'ai entendu des pasteurs me dire, oh si moi j'ai une belle maison, l'onction va couler. Et j'ai dit non. Ouais. Et les gens le croient. Si je porte de couler une grosse voiture, j'aurai l'onction. C'est pas vrai. Pas du tout vrai. Pas du tout alors. Je me suis rendu compte, écoutez-moi très bien, qu'il est plus facile pour un homme de chercher Dieu, de le trouver, quand il n'a pas d'argent. Il vous faut 7 fois plus d'engagement de cœur, de résolution de l'âme dans la richesse pour être encore à même d'être un adorateur. Les gens pensent que quand on a l'argent et puis on peut adorer facilement. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Et c'est pour ça, vous voyez, il dit que celui qui est dans la souffrance, il prie. Celui qui est dans la joie, l'abondance, il chante des cantiques. Donc vous voyez que la souffrance vous fait prier. Souvent, en fait, le vrai problème, c'est que Dieu n'a même pas, en fait, le problème, c'est que certains d'entre nous n'avons pas d'argent parce que Dieu veut qu'on reste à prier. Vous voyez? Regardez vous-même. Le frère et la soeur, ils étaient corrects. Dès qu'ils ont eu un emploi, ils ont commencé à avoir 2 millions, 3 millions. Ils arrivent toujours au culte en retard. Et quand il arrive là, dès qu'on a dépassé les 5 minutes, il dit, c'est pas normal. Le pasteur doit respecter l'heure. Lui, il était en retard, il doit respecter l'heure. Qu'est-ce qui arrive? C'est son cœur. C'est simplement son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la richesse, ce n'est pas l'abondance de l'argent. Non, ce n'est pas ça la vraie richesse. Non, 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 non. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche. Non, 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 c'est d'abord Christ en toi.
D'abord Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais qui sont pauvres. Parce qu'ils n'ont rien d'autre que l'argent. Tu insultes ta femme comme si c'était un maquereau pourri. Tu parles avec les gens sans respect. Personne ne peut te saluer en route parce que tu penses que tu es arrivé. C'est la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Dans la question de cœur, le cœur, vous voyez, c'est le cœur. Alors maintenant, vous voyez ce qui nous comme dans la vie, ce n'est pas l'argent. Quel est l'objectif pour lequel je veux avoir l'argent? Je vous ai dit, je veux parler calmement. Quel est l'objectif pour lequel tu veux avoir l'argent? Aujourd'hui, si Dieu vient là dans cette salle, comme il est là, et puis il dit, John, il dit, Jacques, je suis venu avec de l'argent en abondance pour vous. Je veux vous donner de l'argent. Et qu'il te dise, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? La question, c'est que beaucoup d'entre vous, si je dis, André, dis-moi ce que tu as dans le cœur, chacun d'entre vous va me raconter une belle histoire. Non, je gagnerai les âmes, j'achèterai une voiture à chaque pasteur, je construirai le nouveau temple. C'est ce que vous allez dire. Mais ce que vous dites de votre bouche n'est pas ce qui est dans le cœur. Le pasteur peut écouter le slogan de votre bouche, mais Dieu connaît la vérité du cœur. Dans ce que je dis de la bouche peut être contraire de ce que mon cœur pense. Et hélas, certains d'entre vous pensaient que Dieu est votre pasteur. Non, non, non. Vous pouvez mentir à votre pasteur, jamais à Dieu. Il vous connaît. Voyez-vous? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon cœur est malade, je dois le guérir. Je vous dis sérieusement, j'ai beaucoup prié pour cette réunion. Je vous dis sérieusement, vous devez guérir le cœur. Le vrai problème, j'ai posé des questions à Dieu, j'ai dit, Père, mais pourquoi? Certaines personnes, de non, Dieu m'a montré des choses. J'ai dû appeler certains d'entre vous. Vous dites, ajustez les choses. Voilà ce que Dieu me montre. Le cœur est dangereux. Le cœur, voyez-vous, vous savez, vous devez avoir un cœur pur. Un cœur, c'est important. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. La pureté de cœur, ça veut dire que ton cœur est droit. La droiture de cœur. Vous voyez, en 1995, c'est là où cette histoire de richesse et de prospérité a commencé d'où bien. Dieu seul sait, je suis en direct. Ceux qui ont grandi avec moi à l'église, ils savent. Mes collaborateurs dans le ministère, ils savent. Mon père spirituel, il m'écoute. Et je vais vous dire sérieusement, en 1995, je ne savais même pas ce que c'est que la richesse. Donc pour moi, j'ai été ce genre de croyant. Quand je te vois porter une chaussure de 100 000, je dis que tu es un pécheur. C'est de là où je viens. Devant Dieu. Si j'arrive au restaurant avec toi, je me rappelle un jour, et Dieu est mon témoin vivant. Je suis allé en cabine téléphonique avec un frère qui travaillait dans la communication, que j'exhortais, qui était un pas dehors, un pas dedans. J'ai fait beaucoup d'exhortations. J'ai mis les gens engagés dans le royaume. Et il a passé un coup de fil, il a passé les coups de fil pour 19 500 francs environ. Quand je me suis séparé de ce frère, j'ai prié pour lui. Mais c'est tout à fait normal. Je touchais 25 000 et il appelle 19 500 francs par jour. Donc, dans ma tête, 19 500. Mais comment est-ce qu'un homme peut dépenser 19 500 pour appeler? Et je lui ai dit, mais pourquoi tu peux dépenser tant d'argent pour appeler? Il m'a regardé un peu surpris. Donc, pour moi, j'étais sincère. Sauf que j'avais le regard du pauvre. J'avais le regard du pauvre. Et donc, je me rappelle un jour, je suis allé au Gabon. Et un pasteur nous a amené manger. Il a dépensé 300 000 dans le restaurant. Je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai commencé l'intercession. Je suis sérieux. Dieu est mon témoin. J'ai intercédé pour le frère. J'ai dit non, 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 on ne peut pas dépenser l'argent de Dieu comme ça. C'est du gaspillage. Et je me plaignais devant Dieu. Mais pourquoi il dépense l'argent comme ça? 300 000 dans un restaurant. Mais c'était le regard du pauvre. À l'époque, je touchais 15 000. Voyez-vous? Et donc après, plus tard, Dieu va changer mon regard. On parlera du regard du riche plus tard. Mais restons sur le pauvre. Et donc en 1995, pendant que je suis dans des situations extrêmement difficiles, et je regarde autour de moi, j'étais sincère, j'ai dit Dieu, mais pourquoi est-ce que dans l'église, pourquoi est-ce que tu as voulu qu'à l'église, les gens soient pauvres? Vous voyez, on chante, on danse, on est là. Et à l'époque, nous, on n'était pas dans des églises comme vous êtes aujourd'hui. Vous êtes climatisés, tout est parfait. Non, nous, les églises, la sueur même te fait tomber. Tu as dit, on danse, la sueur, là, tu te suffoques, tu tombes. Et on pense que c'est l'onction. Tu es la bombe, maman. Tu as eu une crise d'asthme, mais on pense que c'est l'onction qui t'a frappé. Ce n'est pas les églises où vous êtes, vous entrez, on a parfumé partout, tout sent bon. Non, à notre époque, on n'a pas connu ça. Moi, je vous parle de la vraie pauvreté.
Ou quand on prie pour toi, tu as un pied derrière, un pied avant. Parce que tu ne veux pas tomber. Dans l'église, il y a des mardeaux. Donc si tu tombes là, ton costume peut aller par le... Et les costumes de l'époque, c'est des costumes qui arrivent jusque-là. Tu portes, il a comme ça sur la main là. Et tu es convaincu que tu es un sapeur. Ça, c'est l'époque. Mais on était dedans. On ne savait pas autre chose. Vous savez, la naïveté, c'est bien. On ne connaissait pas sur-mesure. Depuis quand? On va à la friperie, on achète des costumes, on est dedans. Et puis quand tu marches en route, vous voyez, les gens te regardent. Toi, tu as l'impression que c'est parce que tu es trop beau. Donc là, tu marches et tu crois que tu es beau. Donc, les gens te regardent étrangement. Tu es convaincu que tu es très beau. Mais on dit, mais c'est qui ce gars-là? Parce que tout est épais sur toi. Vous allez là, comme ça. Mon Dieu. Gloire à Dieu pour... C'est une saison. Heureusement, frères et sœurs, que quand j'étais dans cette saison, je ne connaissais pas le contraire. Le drame de certains d'entre nous, c'est que nous avons connu certaines choses trop tôt. Et ça fait que, finalement, nous souffrons beaucoup, inutilement. Je connaissais Dieu. Je me rappelle les plus beaux moments de mon existence, c'est quand je m'enferme. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce rituel. Je lis 30 chapitres de la Bible avant de sortir. Je m'enferme. Ça peut prendre 5 heures, ça peut prendre 3 heures. J'ai 30 chapitres. Juste à lire. Et je me rappelle à ces époques-là, j'allais m'enfermer au bureau. Parce qu'on ne travaillait pas les lundis. Alors je demandais au pasteur, est-ce que je peux avoir la clé du bureau? Il me disait oui. Je prenais la clé du bureau et je partais le lundi. Je m'enfermais de 10h à 18h, juste à lire la Bible, à étudier, à lire la Bible. Je n'avais pas toutes les versions de la Bible. Donc je profitais des Bibles qu'on avait au bureau pour étudier. Voilà comment je vivais. Voyez-vous, c'était pas, il n'y avait pas de chose. Ma passion, c'était Dieu. Je voulais voir Dieu se révéler aux gens. C'était ça. Donc en lisant la Bible, j'ai découvert dans la Bible que Dieu bénissait les gens. Mais ce qu'on me prêchait n'était pas ce que la Bible disait. Donc, mais j'ai commencé à garder dans mon cœur ce que le Saint-Esprit me disait. Donc quand j'entendais le pasteur enseigner ou le pasteur prêcher, quelque chose en moi me disait non, ce n'est pas ce que Dieu pense. Mais je ne pouvais pas dire non parce que je devais être soumis aux autorités. J'ai gardé dans mon cœur. En 1995, vous savez, de 95, 87, non, 95, 87, 97, je jeûnais 120 jours par an. Donc quand le mois commence, vous dites bonjour janvier, c'est 3 jours de jeûne à sec. Mais vous savez, parce que c'est comme ça qu'on avait été formaté. Il fallait jeûner. Au moment où même tu manges, tu as l'impression que tu as péché. Est-ce que je suis au bon jour ou pas? Vous comprenez? Voilà, je vais vous montrer certaines photos, peut-être mercredi prochain. Vous n'allez pas reconnaître la personne. J'ai montré une à ma femme, j'ai dit, tu rencontres ton gars comme ça, tu le vois. Elle dit, je ne le vois même pas. Elle dit, je ne t'aurais même pas vu. Elle n'a pas tort. Il ne faut pas demander à une femme de te dire oui quand tu es encore en train de te chercher. Si Ève a dit oui à Adam, c'est parce que Adam était capable de dire au lion couche-toi et le lion s'est couché. Elle n'avait pas de choix. Il n'y avait pas un autre choix que lui. Il ne faut pas être pressé. Parce que si tu es pressé, ce n'est pas Ève que tu vas avoir la guénon. Je vois comment les femmes sont très à l'aise. Amen. Mais ce que je dis est vrai ou faux? Alors pendant que j'étais en train de prier, et ce jour j'étais en moment de jeûne, je me rappelle encore comme si c'était hier. En plein midi, je marchais. J'allais au bureau. En plein midi, j'ai entendu la première fois le Saint-Esprit me répondre. Il m'a dit, fils, mes yeux parcourent la terre et je cherche des hommes et des femmes à qui je peux confier mon argent. Il m'a dit, j'ai fait confiance à certaines personnes. Je leur ai donné la richesse et ils m'ont trahi. Il m'a dit, je cherche donc des personnes qui peuvent avoir les mains ouvertes, dans lesquelles je déposerai ma richesse et qui seront prêts à orienter ça selon les besoins de mon royaume. C'est la première réponse que Dieu m'a donnée en 1995. Donc, en me parlant ainsi en 1995, Dieu était en train de traiter la question du cœur. Je ne savais pas ce que Dieu faisait, mais il était en train de circoncire mon cœur. Pour me dire, si ton cœur est droit, si je trouve en toi quelqu'un qui peut amener l'argent où je demande, alors je te donnerai de l'argent. Et donc,
Et j'ai pleuré. Parce que pour moi, j'ai dit, mais comment? Vous savez que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que Dieu peut donner l'argent à quelqu'un et il n'en redonne pas. Vous savez que ça m'étonne, mais heureusement parce que Dieu a d'abord traité mon cœur. Je me suis rendu compte par ce degré que le temps de consécration personnelle à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, a tellement circoncis mon cœur que quand l'argent arrivait, il n'y avait plus d'autre fondement que Dieu. Mais si tu n'as pas eu le temps de laisser Dieu être posé profondément en toi, il y aura un déséquilibre. Il y a des gens, ils vous parlent de la richesse, ça a un parfum de chair, de charnel, de satanique, de vantardise, de prouver qu'on est quelque chose. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de Dieu derrière. Ce n'est pas de ça que je parle de Dieu. La richesse selon Dieu, c'est de ça que je parle. Voyez-vous? Mais heureusement que Dieu a fait ce travail dans mon cœur. Ma question est, où est ton cœur? Est-ce que tu es vraiment prêt pour le surnaturel? Est-ce que tu es vraiment prêt pour voir ces choses arriver? Et il dit, quand tu verras ces choses arriver, garde-toi de dire en ton cœur. Ça veut dire que quand ça arrive, ton cœur peut s'enfler. Oui, ton cœur peut s'enfler. Ton cœur peut prendre des proportions inhabituelles et commencer à être orgueilleux. Oh, Dieu Tout-Puissant. J'ai mal quand je vois certains d'entre vous, le temps que vous perdez. J'ai parlé à un jeune homme. J'ai parlé en fait deux jeunes hommes. Mais il y a un particulièrement à qui Dieu m'a montré quelque chose d'horrible qui est en train d'arriver dans sa vie en cette saison. J'ai prié de tout mon cœur en tant que pasteur que cette calamité ne s'abatte pas sur sa vie. Écoutez-moi très bien. Vous savez, vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Jamais. Et il y a une chose que j'ai vu des gens faire sous le soleil, surtout dans notre monde francophone. Dieu te confie l'argent, tu commences à mépriser les autorités. Tu commences à mépriser ta femme. Tu commences à mépriser ton père. Tu commences à mépriser tes semblables. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Voyez-vous, il ne faut pas que l'argent enfle. Il y a une raison pour laquelle tu demandes que Dieu te confie sa richesse. Même quand il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Observez ce que Dieu fait. Il sort ce peuple après 430 ans de captivité. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils sont sortis pauvres? Répondez-moi. Quand ils sont allés où? Quand ils ont quitté l'Égypte, c'était pour où? Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés où juste après? Dans le désert. Dans le désert, il y avait un supermarché? Dans le désert, il y avait le commerce? Très bien. Pourquoi? Et ils sont sortis sans habit de rechange. Sur leur corps, la même chaussure, les mêmes vêtements, le même slip. Dieu l'a gardé sur eux pendant 40 ans. Mais pourquoi? C'était les mêmes habits. C'est pas qu'on allait prendre sa douche et on a pris un autre habit. Non. Le vêtement qui était sur eux était le même. Le pied n'était pas enflé. Pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'un enfant à 2 ans, quand il arrive à 7 ans, le même vêtement qu'il avait à 2 ans, à 7 ans a changé de forme. Ça grandit avec son corps. À 42 ans, il a le même vêtement que quand il avait 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de boutique. Je parle de surnaturel. Regardez, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi pendant 40 ans. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait un but pour l'argent. Le but, ce n'était pas de faire le show. Le but, c'était le tabernacle que Dieu voulait construire plus tard. Ce n'était pas de montrer qu'on est trop riche. Non. Il a gardé les vêtements sur eux pendant 40 ans. Vous savez, quand le surnaturel opère, même vos habits, j'ai dit vos habits, 5 ans plus tard, vous ne voyez pas d'impact. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Non, Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. On retrouve dans certaines de vos poubelles ce qui est capable de nourrir 10 personnes. Alors que quand Jésus a multiplié les pains qu'il n'a pas achetés, il dit ramasser, afin que rien ne se perde. Vous voyez, beaucoup d'entre nous n'avons pas d'argent parce que nous ne savons pas ce que c'est préserver la richesse. Préserver la richesse. Nous ne savons pas ce que c'est que préserver la richesse. Nous ne savons pas ce que c'est à être comptable de ce que Dieu vous donne dans votre cœur. Vous voyez, c'est très important. Garde-toi de dire à ton propre cœur. Donc on va garder le cœur. Pourquoi est-ce que je veux que Dieu me donne l'argent? Quelle est la raison?
Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux que surnaturellement Dieu te visite? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux voir ton or s'accroître? Pourquoi? Quelle est la motivation? Quelle est la raison? Un jour, j'avais la Porsche à cette époque-là et je suis allé voir un pasteur. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Et le pasteur s'est extasié, il a perdu le contrôle, il est sorti de lui-même. Et il m'a dit, pasteur, si simplement moi j'ai la voiture que tu as, je ne dormirai plus chez moi. Je lui ai dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais me balader. Je serai à Yamoussoukro, je serai à Mam, partout, à cause de la voiture. Mais quelle est la condition de ce pasteur? Parce que lui n'a pas changé. Financièrement, il ne s'est pas amélioré parce que Dieu ne veut pas que sa femme souffre. Parce que s'il a l'argent, il ne pourra pas ça. Voyez-vous? Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Et regardez. Voyez ce carnet que j'ai, reste là. Okay? Je vous montre juste, c'est une gestion disciplinée de l'argent. J'ai appris dans la souffrance à être comptable des biens de Dieu. Donc Dieu a commencé à me faire confiance avec un peu. Petit à petit. Et tous les ans, ça c'est 2017, il y a les mois, il y a les différents comptes bancaires sur la terre, il y a les avoirs, il y a tout est noté dedans, les dépenses, les entrées, etc. Ce que je donne à Dieu, ma sémence est ici, ma portion d'alliance est là. C'est sur tous les mois. Et je comptabilise à la fin du mois. J'ai eu telle entrée, tel nombre de millions. Voici ce que j'ai donné à Dieu. Voici ce que j'ai dépensé sur moi-même, pour mon carburant, pour ma maison. Et malheur à moi, si ce que je dépense sur moi est supérieur à ce que je dépense pour l'œuvre de Dieu. J'habite la même maison depuis 2004. J'ai commencé les affaires en 2002. J'ai eu mon premier million en 2007. Je n'ai pas changé de maison. J'habite dans un quartier d'une classe moyenne. Je ne suis pas allé construire une hyper-villa. Non, du tout. Parce que j'estime que là où je dors, je peux dormir dedans. Il n'y a aucun problème. Ça ne change pas qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Vous savez les affaires du flashy. Non, ce n'est pas ça. Non, du tout. Écoutez-moi très bien. Vous devez être comptable de ce que Dieu met entre vos mains. Où est ton cœur? Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te rende riche? Quelle est la raison pour laquelle tu cherches la richesse? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter? J'ai parlé avec un de mes fils que Dieu a suscité, qui devient de plus en plus puissant. J'ai eu une discussion avec lui et il m'a dit, papa, on a un problème avec toi, c'est que tu ne nous laisses pas faire ce qu'on veut faire. Je lui dis, comment est-ce que tu veux que moi je sois pasteur? Et que, par exemple, on a le Sanzoé à faire, ça ne coûte qu'à peu près 100 de millions. Pourquoi voulez-vous que je me mette à taper? Oui, donnez. Et puis je me prie de vous enseigner la parole. Ça ne sert à rien, ceux qui veulent donner, ils vont donner. Il m'a dit, laisse-nous faire. Il avait raison. Mais en même temps, j'ai un cœur. Je peux pas être là et puis je vois qu'il n'y a pas de choses pour Dieu et puis j'attends que le peuple donne. Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a donné l'argent? J'ai une alliance. J'ai parlé à Dieu. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit, Père, si tu me rends riche, alors voilà ce que je ferai en retour. Donc dépenser pour Dieu, pour moi, n'est pas quelque chose à se vanter pour. C'est naturel. Quelle est la raison pour laquelle tu veux que Dieu te rende riche? D'accord? Ce soir, cette nuit, ce jour, Dieu veut traiter avec ton cœur. Tu vas opérer dans le surnaturel quand ton cœur sera totalement circoncis. Quand ton cœur sera réengagé dans les voies de Dieu. Je te garantis qu'il y a des maisons que tu posséderas que tu n'auras pas achetées. Il y a des voitures que tu rouleras quand tu auras donné gracieusement. Des contrats que tu signeras, tu n'imagineras même pas d'où ça vient. Dieu est capable de faire des choses incroyables. S'il t'a promis un empire financier, il te le donnera. Il te donne ce qu'il annonce. Dieu est si grand et puissant. Tout ce qu'il a promis faire pour toi, il le fera. Rien ne peut arrêter ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne te laisse pas enivrer par le niveau où tu es. Dieu peut t'amener plus loin que ça. Donc j'ai dit à mon fils, il avait tellement raison. Et je ressentais que Dieu me parlait en face par sa vie.
Je lui ai dit, j'ai compris. Et je suis rentré prier. Pour certaines choses, elle a dit, Dieu, pardonne-moi. C'est vrai que je n'ai pas mis l'insistance comme il fallait là-dessus. Mais vous voyez, nous faisons une marche collective vers une destinée précise. Je peux compter sur nous pour gagner des âmes. Il faut que chacun d'entre nous, nos cœurs s'engagent, ici et ailleurs, pour les intérêts du royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qui parmi vous sera enterré avec son argent? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui parmi vous sera enterré avec sa voiture? Personne. Et même le drame, c'est que même le costume que tu portes, on ira acheter un nouveau pour t'enterrer. Qu'on appellera le costume du mort, ton dernier costume que tu porteras, et la dernière paire de chaussettes. Donc tout est vanité. Tout est vanité. Donc nous devons apprendre à rechercher les intérêts de Dieu. Quelqu'un me dira, non, pasteur, moi à mon niveau, je n'ai pas assez. C'est pour ça que je ne donne pas, c'est faux. Celui qui n'a pas appris à soutenir l'œuvre de Dieu au palier où il est, ne le soutiendra pas au palier élevé. Jamais de la vie. La veuve a donné la seule pièce qui lui restait. C'était la dernière de ses pièces. Jésus n'a pas refusé. Il a pris. Il a laissé faire, mais il a dit, personne de tout ce qu'il donne n'a donné comme elle. Votre offrande sur l'autel est la meilleure expression de votre cœur pour Dieu. Et donc, pour raccourcir le témoignage, quand Dieu a commencé à circoncire mon cœur un jour, j'étais en train de rentrer chez moi et je me plaignais, je touchais 25 000 francs CFA. J'ai dit, oui papa, ben, tu vois, regarde tout ce que... En plein midi, j'étais en train de me plaindre. Quand Dieu m'a demandé, première question, il m'a demandé qui t'a appelé. Sérieusement, j'ai dit, c'est toi. Il m'a dit, ok, tu veux que qui te paie? Moi ou l'école biblique? C'était une question intelligente de Dieu. Comme j'ai demandé à un de mes fils tout à l'heure, tu veux que je te donne l'argent après le travail ou je te donne l'onction? Vous savez, sérieusement, aussi longtemps que tu viens et que je t'ai donné l'argent pour quelque chose, tu n'as pas l'onction. Et donc, alors, Dieu m'a demandé, tu veux qui te paye? Dieu ou l'école? Bon, vous savez, quand Dieu dit il te paye, tu dis, bon, il va venir comment pour te payer? Et j'ai dit, Dieu, toi. Il m'a dit, ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est là où il m'a enseigné ce que je vais montrer. Tu prends un week-end feuille, tu notes maintenant toutes tes entrées. Il dit, premièrement, tu dis qu'on te donne 25 000, c'est pas vrai, tu es un menteur. Tu vas voir ce qu'on te donne. Premier mois, c'était 64 500. À la fin, quand je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit, tu as vu, ce n'est pas 25 000, 64 500. Deuxième mois, c'était 66 000, et puis le troisième mois, 70 000. Après, il m'a dit, bon, maintenant, on va faire autre chose. Ne note pas seulement ce que tu reçois, note ce que tu donnes. Donc, j'allais à l'église, j'ai vu, j'étais pasteur, 25 francs, 15 francs. Le plus grand montant, c'était 100 francs. Et Dieu m'a dit, regarde tout ce que j'ai pour toi et que je vais venir chez toi. La porte par laquelle je passe est trop petite. Le canal par lequel tu veux que je te bénisse est trop petit. Parce que je dois te mesurer de la mesure avec laquelle tu te sers. Double ta sémence et vois-moi faire. J'ai doublé, je suis passé à 140 000. Et j'ai redoublé encore, je suis monté à 300 000. Et j'ai redoublé encore. C'est là où pour la première fois, à moins de 6 mois, j'ai quitté de 64 000 à 800 000 francs de revenus. Alors je venais d'avoir la clé en or qui me permettait de voir la croissance dans mes finances. Bien aimé, ce que tu obtiens sous le ciel est déterminé par ce que tu donnes. C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... Regardez comment certains d'entre vous sont devenus verts. Si vous étiez blanc, certains deviendront rouges. Parce qu'on a parlé de donner. Regardez comment vous êtes mal à l'aise. Regardez comment est-ce que les gens ne disent pas Amen. C'est embêtant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de votre argent. Non, 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 pas du tout. Et Dieu aussi n'en a pas besoin. Pas du tout. Dieu est tellement riche que si tu ajoutes 1 centime, ça ne change pas sa richesse. Il est tellement riche que même dans ton infidélité, il te donne une partie de ce qu'il a. Je reprends. Il est tellement riche que même dans ton infidélité, il te donne une partie de ce qu'il a. Et que tu refuses de ramener. En fait, c'est à lui. Quelqu'un met la main sur sa tête et dit, je perds dans le surnaturel. Mets encore ta main sur ta tête et dis, je perds dans le surnaturel. Car la main de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Regardons pour terminer l'illustration parfaite de ce que je dis. 1 Samuel 1, verset 4 à 12. 1 Samuel 1, verset 4 à 12. Regardons pour illustrer
Le jour où Elkana, vous y êtes? 1 Samuel 1, versets 4 à 12. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Qui avait rendu Anne stérile? Je vous pose une question. Qui avait rendu Anne stérile? Est-ce qu'il y a un seul pasteur qui pouvait délivrer Anne? Est-ce qu'il y a une seule prière qui pouvait changer la condition de Anne? Impossible. Aucun homme de Dieu ne pouvait dire Anne, sois délivrée de la stérilité. Jamais. C'est Dieu qui avait rendu stérile. Il y a des personnes, vous allez prophétiser sur elles 1000 ans, elles n'avanceraient pas. Parce qu'en fait, ce n'est ni le diable qui les résiste, ni les démons, c'est Dieu. Il ne faut jamais se trouver dans la condition où Dieu te résiste. On va voir pourquoi. Continuons. Et ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Continuons. Et toutes les années, il en était ainsi. Ça a duré longtemps. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait et de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Alors Anne pleurait et ne mangeait pas. N'oubliez jamais ceci. Vos lamentations, vos pleurs et vos cris ne changeraient jamais votre situation. Jamais. Vous pouvez crier, pleurer. Oh Éternel, oh, ça ne change rien. Parce que Dieu n'est pas ému par le sentiment de pitié. Les gens sont là, oh, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que non, arrêtez de prier de la sorte. Non. Arrêtez de prier de la sorte. Elle pleurait. Et Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Continuons. Maintenant, arrêtons-nous, j'entends le Seigneur me dire ceci. Écoute-moi bien, pasteur, quoi? La chose qui te fait pleurer, la chose pour laquelle tu n'es pas dans le repos, est un indicateur crédible que le ciel te l'a réservé. Vous savez, il y a des gens qui disent dans tous les cas, avec sa argent ou sans argent, mais quand Dieu vous a appelé à opérer dans la richesse, vous ne pouvez pas être heureux quand vous n'avez pas d'argent. Il y a toujours quelque chose en vous qui vous amènera à désirer aller plus loin. Ne laissez pas mourir cette espérance. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que Dieu essuiera tes larmes et te comblera de ce que tu attends au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alors là, Anne se leva, après que l'on eut bu et mangé à Silo. Le sacrificateur, on peut revenir sur le texte, le sacrificateur et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous voyez, dans l'amertume dans l'âme, son âme était amère. Il y a des choses qu'elle attend, des promesses qui ont été annoncées, elle ne le voit pas, comme si quelque chose est en train de bloquer. L'amertume dans l'âme, c'est dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Continuons maintenant. Elle fit un vœu. Voilà la clé. Elle fit un vœu. Certains d'entre vous, ce qui manque, c'est que le cœur n'a pas connu le changement radical. Elle fit un vœu. N'oubliez pas, le même vœu a été fait par Jacob. C'est ce qui lui a donné de sortir de chez Laban et de voir la même puissance de Dieu. Jonas a fait un vœu et il a été libéré par la baleine. Le vœu est capable de changer radicalement ton histoire. Ton amen m'embête. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Dieu m'a dit quand je priais pour vous aux environs de 16 heures. Je parlais en langue, il m'a dit, dis à mon peuple que le vœu n'est pas simplement une expression des lèvres. C'est d'abord du cœur. Beaucoup de personnes n'ont pas le vœu parce qu'ils font comme s'ils donnent pour tromper. Non. Le vœu, c'est vraiment l'expression du cœur. C'est-à-dire ton cœur est tellement déterminé que tu dis à Dieu, mon Père, voici ce que je ferai. Et Dieu connaît ton cœur. On a des gars dans l'assemblée, ils font des vœux, ils n'honorent jamais, oui, ils font ci, oui, Dieu ne m'a pas donné, mais entre-temps, tu achètes de nouvelles chaussures, tu achètes de nouvelles... Non, quand tu as posé un vœu devant l'autel, je te garantis, ton cœur doit être résolument engagé. C'est pas attendre que j'ai, oh non, je n'ai pas encore eu assez. Non, même le peu que tu as, tu payes ton loyer.
tu te déplaces, mais cet argent, donne-le à Dieu d'abord. C'est ça le vœu. Le cœur est d'abord engagé. C'est important. Et fait un vœu et dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Voyez-vous, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. À partir de cet instant, Anne était entrée dans une autre dimension. C'est-à-dire, elle n'était plus préoccupée par ses besoins. Elle s'est rendue compte que pendant qu'elle pleurait pour un enfant, Dieu pleurait pour un prophète. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a très peu de personnes parmi vous qui réussissent à voir quels sont les besoins de Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de croyants pensent à leurs besoins, mais Dieu aussi a des besoins. Sauf que les besoins de Dieu sur terre ne peuvent être pourvus que par des hommes qui ont le cœur à lui. Dieu avait un problème parce que les fils du sacrificateur Élie étaient là dans le temple, ils couchaient avec les femmes sur le temple, près de l'autel, ils s'en foutaient. La parole de l'Éternel était rare. Donc Dieu voulait un homme qui se tienne pour lui, mais il n'avait pas d'homme. Et Anne a discerné, parce qu'elle était longtemps dans le temple, qu'il y avait un besoin dans l'église. Elle s'est rendue compte que ses enfants n'étaient pas sérieux avec Dieu. Et elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le donnerai. Dans l'homme que tu cherches, tu l'auras. Donc elle est arrivée à la dimension de faire un business avec Dieu. Elle dit, Dieu, donne-moi un enfant. Elle n'a pas dit une fille, parce que si une fille ne peut pas être prophète. Donne-moi un homme. Dieu n'a pas envie que tu lui demandes 1 million. Souvent, il veut que tu ailles à 1 milliard, parce que 1 million ne sera pas utile. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1 million? Pas beaucoup de choses. Mais si tu me donnes 1 milliard, souvent Dieu refuse d'exaucer parce que la requête que tu demandes ne ressemble pas au trésor que le ciel peut envoyer. Abraham dit, donne-moi un fils. Je dis, je ne peux pas. Moi, je veux une nation, pour toi, tu me demandes un fils. Pourquoi est-ce qu'elle te donnera un fils alors que je te réserve des nations? Souvent, il faut faire grandir sa requête. Retrouver les besoins de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a besoin d'un prophète. Alors, la femme se réalise. Elle dit, bon, maintenant, Dieu, on va faire un business. Est-ce que quelqu'un peut venir, un pasteur peut venir là devant? Ok, très bien, pasteur Guillaume, merci. Alors, la femme sait que Dieu a un besoin. Elle s'adresse à Dieu, elle dit, Dieu, donne-moi un enfant. Et moi, je te donne un prophète. En d'autres termes, donne-moi et que je te redonne. Tu as besoin d'un prophète sur terre. Moi, j'ai besoin d'un enfant sur terre. Donne-moi donc l'enfant. Et moi, je te ramène le prophète. Parce que pour que le prophète devienne prophète, il faut qu'il soit d'abord l'enfant de quelqu'un. Pour que l'église soit bâtie, il faut que ce soit l'argent de quelqu'un. Pour que les cars soient achetés, il faut que ce soit l'argent de quelqu'un. Pour que les missionnaires puissent partir, il faut que ce soit l'argent de quelqu'un. Donc Dieu cherche des missionnaires qui partent, mais toi tu cherches l'argent. Dieu dit, ok, on fait une affaire. Moi je te donne l'argent et toi tu me donnes la mission. Je te donne l'argent et toi tu me donnes les églises. Je te donne l'argent et tu donnes les voitures pour les pasteurs. Je te donne l'argent et tu donnes les nouveaux instruments. Je te donne l'argent et tu donnes les chaînes de télévision. Je te donne l'argent et toi tu donnes. Je te donne l'argent et toi tu donnes. C'est une question de transaction. C'est une question de deal. C'est une question d'affaire avec Dieu. Donc à partir de ce moment, quand l'argent arrive dans tes mains, tu fais attention. Parce que cet argent a un vœu derrière. Ce n'est pas un argent qui t'appartient. Oui, ça t'appartient, mais c'est rattaché à un vœu. Et chaque fois qu'un vœu est derrière l'argent, l'argent est protégé. Le dévoreur ne peut pas toucher. On entend les gens dire, ma société est tombée, parce qu'il n'y a pas de vœu sur la société. La société t'appartenait, mais Dieu n'était pas concerné. Vous pensez que l'enfant là pouvait mourir dans le ventre? Non. L'enfant pouvait être tué? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'appartenait plus à Anne. Il n'appartenait plus à Anne. Cet enfant était dédié pour la cause de Dieu. À partir de ce moment, Dieu devait veiller. Donc la grossesse de Anne n'a pas été la même chose que la grossesse de d'autres femmes. Parce qu'elle portait un prophète dans son sein. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc quand l'enfant est né, l'attention du ciel sur l'enfant n'était pas la même que les autres naissances. Les anges qui escortaient sa naissance étaient des anges encore davantage plus farouches. Parce qu'on savait que la destinée d'Israël dépendait de celui qui vient de naître.
Il y a des femmes qui auront des entreprises et des hommes qui auront des sociétés. Mais toi, ta société ne sera pas la même. Oh, ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Et là, ce qui s'est passé, elle a redonné l'enfant. La Bible dit que quand elle a fait cette prière, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Voyez-vous, dans son cœur. Ce n'est pas une affaire qu'elle allait crier partout. Elle parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de faire entendre par tout le monde. Dieu connaît ce que je pense. Il connaît ce que je dis. Et la Bible dit, mais on n'entendait point sa voix. Il pensa qu'elle était ivre. Genre message, et quand le sacrificateur se trompe sur ton état. Elle pensait qu'elle était ivre. Anne parlait en son cœur. Elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vent. Continuons le texte. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu de vin, ni de boisson de vin. Elle dit, non, mon Seigneur. Combien parmi vous auraient répondu comme ça, pasteur Wafo? Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Continuons. Et la Bible dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Continuons. Et Élie reprit la parole et dit, oh là 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 là. Élie reprit la parole et dit, cette affaire était conclue entre la femme et Dieu, mais il fallait qu'un homme parle. Vous savez, et c'est là le problème. C'était conclu entre Dieu et Anne. Mais tant que le sacrificateur n'avait pas parlé, les choses ne pouvaient pas changer. Je porte sur moi l'huile ce soir qui me permet de parler sur le contrat que tu as signé directement avec le ciel. Élie reprit la parole et dit, vas en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Regardez la suite. Regardez la suite, comment elle est entrée dans le surnaturel. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Regardez, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Vous avez remarqué quand vous entrez au temple de la foi, la première des choses qui change, c'est votre visage. On a l'impression que vous avez rajeuni, vous devenez plus belle et plus beau. C'est un signal prophétique que les choses sont en train d'arriver. Regardons le verset qui suit. Verset 19, ils se levèrent de bon matin et allèrent, après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme. Elkana connut sa femme, Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. J'ai dit bien, s'il était question que Dieu t'avait oublié, à partir de cette série, tu ne comprends pas de quoi je dis. J'ai dit, à partir de cette série, la mémoire de Dieu à ton égard sera réveillée. L'Éternel se souvint d'elle, verset 19, 20, la Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, qu'a dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voyez-vous, c'était le même homme, le même spermateur, le même lit, la même maison, mais des résultats différents. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée dans le surnaturel. Elle a débloqué la porte fermée. Elle a ôté de dessus d'elle la stérilité qui était imposée par le ciel. Elle est entrée dans une autre dimension. J'appelle sur ta vie cette nuit, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, le basculement de la situation au nom puissant de Jésus. Que la main du Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi. Que la puissance de Dieu te garde dans ses voies. Et que ta vie soit un témoignage éloquent de la grandeur de Dieu au nom suprême de Jésus. Dieu est avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, tu vas lever ta main droite vers le ciel. Et tu vas parler de ton cœur à Dieu. Pas à moi. Parle de ton cœur à Dieu. Tu as entendu Dieu parler. Maintenant, réponds à Dieu. Il faut que ton cœur cette nuit, il faut que ton cœur ce jour, il faut que ton cœur ce soir soit totalement entier, totalement revenu dans les voies de ton maître. Parle à Dieu cette nuit, parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce jour. Ouvre ton cœur, fais-lui le vœu,
Fais-lui le vœu de ta vie. Fais-lui le vœu dans tes finances. Ouvre ton cœur à Dieu cette nuit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et parle à Dieu.